8h26 sur Sud Radio, avant de retrouver Jean-Jacques Bourdin dans un instant avec son invité politique, le général Vincent Desportes. Eh bien, on continue, dites-le franchement, avec Arlette Chabot, avec Éric Revel et donc Emmanuel Macron qui se rendra demain en Israël. On le rappelle, 7 Français toujours portés disparus, au moins une jeune femme qui est otage du Hamas. C'est Israël qui intensifie les frappes sur Gaza avant une possible intervention terrestre. Éric Revel, finalement, ce déplacement d'Emmanuel Macron du côté d'Israël s'est fait attendre. Oui, il s'est fait attendre. Il y avait des rumeurs comme quoi le chef de l'État allait sur place, n'y allait plus. Bon, on peut imaginer que la diplomatie française est à l'œuvre et que le président de la République peut-être va se déplacer avec le souci de peut-être de conclure. Je n'en sais rien, puisque on sait que le Qatar, vous le disiez tout à l'heure, joue un rôle essentiel dans la région et auprès du Hamas, dont je rappelle quand même qu'il abrite le leader sur place. Bon, alors on notera aussi peut-être, ça c'est pour la petite histoire et c'est un peu de la politique politicienne, mais que le déplacement de la présidente de l'Assemblée nationale aura devancé celui du président de la République. Alors c'est peut-être une façon d'asseoir un peu plus la diplomatie française. Alors il y a aussi un souci très simple, c'est que je pense que Emmanuel Macron ne voulait pas donner l'impression qu'il soutenait à tout craint Israël et qu'il pensait évidemment, comme tout à chacun, au sort des Palestiniens, parce qu'on a une communauté quand même musulmane importante en France. C'est peut-être la raison pour laquelle. Alors j'espère aussi que ce déplacement ça sera accompagné de bonnes nouvelles, mais rien n'est moins sûr. Arlette Chabot, on a l'impression en tout cas que les États-Unis pèsent de tout leur poids finalement sur la situation au Proche-Orient aujourd'hui. Est-ce que la France peut avoir un rôle un peu plus important qu'elle ne l'a aujourd'hui? C'est très difficile. J'ajoute juste que le président de la République avait un acte terroriste à gérer aussi en France, qui explique aussi peut-être le retard, plus le fait que Joe Biden était la semaine dernière en Israël. Oui. Et ça revient à votre question. Priorité aux États-Unis, les seuls qui peuvent vraiment peser du côté israélien, parce que maintenant on voit bien que la Chine, la Russie pèsent de l'autre côté, ça se recompose partout. Ce sont les États-Unis. Après, est-ce que la France a un poids ? Sans doute non, en tout cas pas celui qu'elle avait quand un François Mitterrand en 82 va plaider pour les 2 États à la Knesset en Israël. Lui, l'ami d'Israël, va plaider pour les 2 États, donc un État palestinien à côté d'Israël. Pas le poids non plus d'un Jacques Chirac. Je ne parle pas de l'épisode de la visite en Israël, mais je parle surtout du refus de la France de s'associer à l'intervention en Irak, qui a donné une image de la France évidemment très forte dans le monde arabe. Donc tout ça c'est fini. Les successeurs ont fait de la godille entre toujours la même idée française, c'est-à-dire les 2 États, mais en penchant un peu plus du côté israélien que du côté palestinien. Faut dire que l'autorité palestinienne a quand même perdu sacrément de cette autorité, justement. Et donc la France ne pèse plus, l'Europe est divisée. Et ça, effectivement, c'est regrettable, même si le voyage d'Emmanuel Macron, on verra d'ailleurs s'il a encore une influence, parce qu'il devrait aller au Liban, parce qu'il devrait aussi aller en Égypte, ça pourrait être annoncé aujourd'hui, et c'est aussi le souci du président de bien montrer que ce n'est pas juste un arrêt à Israël avec la rencontre avec la famille ou des victimes ou des otages, mais que la France peut aussi parler, essayer d'influer auprès des capitales arabes. Ça vous fait réagir, Éric Revel? Oui, parce qu'on se souvient aussi, puisque Arlette Chabot convoque l'histoire et les souvenirs, la façon dont Lionel Jospin, protégé par sa garde rapprochée, avait dû essuyer un caillassage en règle. Vous vous en souvenez sans doute, lorsqu'il s'était rendu dans les territoires occupés, si ma mémoire est bonne. Et puis la puissance militaire américaine est là pour mettre tout le monde d'accord. Vous avez vu la mise en garde des Américains ce week-end. Ils ont 2 porte-avions sur place, dont le plus important qui est l'USS Gerald Ford. Évidemment, les États-Unis ont adressé une mise en garde et à l'Iran, finalement, sans le nommer ce pays, et au Hezbollah au Liban, en disant que toute agression sur Israël subirait en fait indirectement le feu américain. Donc la puissance militaire américaine met tout le monde d'accord. Et Arlette a raison. Au fil du temps de cette 5e République, le moins qu'on puisse dire, c'est que la voix de la France est de plus en plus faible dans cette région du monde.
Merci à vous Éric Revel, merci beaucoup Arlette Chabot. 8h31 sur Sud Radio. J'étais ravi de passer cette matinée en votre compagnie. Dans un instant, bien sûr, c'est Jean-Jacques Bourdin que vous retrouvez avec son invité politique, le général Vincent Desportes. À tout de suite sur Sud Radio.